vidéo de merde aujourd'hui. Coucou les plantes addicts. Regardez qui est de retour dans ma vitrine. Les super post-it jaunes pour les moucherons. Et oui, regardez-moi, ça vole. On les voit pas. Ah si, on en a vu un. Et oui, les moucherons sont de retour. C'est l'attaque des moucherons. Donc on a remis le collant jaune ici. Et on a remis le collant jaune. Oups, pardon. T'es où? Ici. Je suis ravi. Et oui, soi-disant le pont empêchait les moucherons. Eh ben, les moucherons sont pas au courant. Je suis vénère. Donc voilà, le retour des moucherons, le retour des post-it. Ouais, les post-it, on peut dire les post-it, hein, les post-it collants pour moucherons. Donc c'est de retour dans la vitrine. J'ai vu qu'il y avait quelques moucherons, donc j'ai remis direct les petits collants jaunes. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. Donc dans la série vidéo de merde, parce que ce sera une vidéo de merde. Voilà. Donc bon, les plantes hein, se portent bien. Toutes ces jolies demoiselles sont belles, tout. Ça fait des nouvelles feuilles, tout va bien là-dessus. Mais bah voilà, hein, faut traiter tout de suite pour les petits moucherons qu'on voit voler à droite à gauche. Donc voilà pour ce qui est de la vitrine. Il y en a quelques-unes qui ont été retirées. Je vais vous les montrer après de la vitrine parce que en plus de ça, parce que j'ai des moucherons, j'ai une attaque aux acariens. Voilà. Et j'ai eu une attaque aux petites araignées rouges. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer les plantes qui se sont fait attaquer. Principalement, mon impatience bec de perroquet, qui est super bien attaquée. Et puis je vais vous montrer après lesquels autres, des alocasias principalement. J'en profite, je vous montre mes toutinettes qui sont dans la vitrine au passage. Désolée pour l'éclairage. Donc voilà, elle a commencé à faire un petit peu, voilà, une feuille qui est abîmée. Elle m'a fait comme des variations sur cette feuille. Ça ressort un petit peu. Mais c'est parce que en fait, elle était un petit peu à l'étroit dans son pot, donc je l'ai rempotée dans plus gros. Voilà, voilà. Sinon, tout le monde va bien, mis à part la post-it jaune. Mais sinon, voilà. Ma petite bagot qui se porte bien en pont. Elle qu'on a rempotée là ensemble il n'y a pas longtemps, elle a perdu quelques feuilles pour l'instant. Mais bon, voilà, on verra bien. De toute manière, le temps nous le dira. Regardez-moi tout ça. Bon, je vous emmène voir du coup mes malades que j'ai du coup sortis de la vitrine. Donc du coup, toutes celles que vous voyez là qui n'avaient pas d'acariens, je les ai quand même passées absolument toutes au savon noir. Voilà, par prévention. Et celles qui étaient atteintes, je les ai sorties de la vitrine. Elles sont passées au savon noir. Et en plus, j'ai acheté un produit que je vous montrerai après. Pour en tartiner plein la tronche. En espérant que ça fasse son affaire. Voilà, je vous montre un petit peu tout ce joli petit monde. Et on va aller voir les malades qui sont dans la cuisine. J'ai vu les feuilles de celle-ci. Elle est belle, hein. Ouais, je vous montre du positif dans la vidéo parce que vous avez vu ma tronche au départ, hein, et c'est un minimum. Hein. Au passage, je vous montre, parce que j'ai bougé tout le monde, là, toutes les alocasias de devant la vitrine, pour pouvoir avoir accès à la vitrine. Mon alocasia zebrina, elle m'a sorti une variegation là sur la feuille, une variegation spontanée.
c'est pas une variegata, hein. Mais elle m'a sorti une petite variegation spontanée. C'est gentil, ça fait plaisir. Et puis voilà, c'était pour vous la montrer au passage. Donc, dans les malades, nous avons celle-ci. Donc, que je vous disais tout à l'heure, l'impatient bec de perroquet. Donc là, évidemment, on est à contre-jour, donc on va voir que dalle. Est-ce que je peux mettre le flash? Peut-être qu'avec le flash, ce sera mieux. Voilà, si, c'est beaucoup mieux. Donc, on peut voir rien du tout. Voilà, de plus près, ça sera mieux. Vous voyez, toutes les petites piqûres, là. Et encore, c'est pas la feuille la pire. Je vais nous ouvrir. Vous voyez toutes ces petites piqûres, là. Donc là, si on retourne la feuille... J'ai pas l'impression que ça grouille. Regardez celle-là de feuille. Très clairement, voilà. Toutes les feuilles sont comme ça. Plus ou moins atteintes. Donc normalement, elle est censée avoir les feuilles bien vertes et tout. Hein. Donc voilà. On la retourne, on regarde derrière. Je vois pas de mouvement. Attendez, je regarde en direct. Ça a l'air d'y avoir fait son effet quand même. Ça claque dans la gueule là. Ensuite, on a celle-ci. Qui est la Philodendron Pink Marble. Qui a été attaquée aussi. Mais elle, je m'en suis rendu compte, autant dire tout de suite. Donc, je l'ai traitée et... bah, elle n'a pas eu le temps de trop se faire picouiller. Donc ça va. Elle se porte bien. Mais on l'a traitée. Et nous avons donc celle que j'ai mis là. Donc nous avons la Locazia Cuprea secrète, la reine secrète. Ouais c'est ça, la reine secrète. Pareil, elle était toute blanche là au dos. Donc je suppose que c'est peut-être bien pour ça qu'elle est sortie. Donc ça c'est la dernière feuille qui devait sortir. Qu'elle est sortie comme vous voyez trouée. Donc pareil je l'ai traitée. Évidemment, alors elle, une merde qui traîne, bah je veux. Ah oui une merde, je veux. Voilà ce qu'elle me fait. Donc c'est pareil, elle avait plein de trucs blancs là au dos. Donc on a traité. Ensuite on a la petite... Gloriosum qu'on avait. Donc là c'est pareil, c'est revenu à la normale. Bon je l'ai traité hein. Mais elle reste pour l'instant en quarantaine. Je pense que je la retraiterai un coup quand même. Ensuite nous avons des toiles d'araignée. Ça c'est sympa. Toiles d'araignée c'est très bien. Moi je les enlève pas. Parce que les araignées elles mangent les bébêtes sur les plantes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Nous avons donc aussi celle-ci, la Flying Squid, qui était littéralement, vous voyez là la couleur qu'elle a, elle est bordeaux, elle est jolie, hein. Elle était littéralement, sans vous mentir, toute blanche, là, toute cette partie-là était blanche, tellement ça grouillait de saloperie. Donc vous voyez là, elle a repris un aspect... normal, parce que vous voyez les trucs blancs que vous voyez c'est pas les bestioles. Donc voilà. Donc maintenant bah on la laisse en quarantaine aussi. Et la dernière donc c'est ma attendez, viens ici. Voilà. Donc la dernière qui est contaminée c'est la Brancifolia. Très clairement j'ai coupé une feuille parce qu'elle était complètement déglinguée. Et regardez, vous voyez, ça c'est la toute dernière qui est sortie, qui est bien verte et tout. Et regardez celle-là, qui est jaunie, qui est, voilà, qui m'ont bien becté aussi, quoi. Regardez, là on voit bien les piqûres qu'il y a eu en dessous. Purée de saloperie. Donc vous voyez, je suis pas exempte de bestioles. Je suis en train de regarder en même temps. Si j'en vois. Alors on voit du truc blanc là, mais c'est parce que je leur ai fait un traitement il y a pas longtemps là, le nourrissage par les feuilles, enfin bref, voilà.
Je me rappelle plus du nom, là, en foliaire, voilà. Donc, et ça a laissé un petit dépôt blanc, mais là, pour l'instant, je ne vois plus de bestioles. Mais je vais, de toute manière, je pense d'ici une semaine, leur refoutre un coup de traitement sur la tronche. Je vais vous montrer la bouteille de traitement. Je l'ai commandée sur Amazon. Ça a l'air d'avoir fait son effet, pour l'instant. Maintenant, on va croiser les doigts pour pas que ça revienne, quoi, que ça les aille vraiment zigouiller, parce que fait chier quand même. Pas envie de perdre ces plantes-là, quoi. Bon, je vous mets en pause, on retourne dans la salle, puis je vous montre le produit. Voilà, donc le produit que j'ai commandé sur Amazon, c'est ça, donc c'est fertiligène, insecticide, plante de la maison. Et ça nous fait les cochenilles, les mouches blanches, les pucerons, les plantes. Ah non, les plantes, il faut pas les tuer, non. Élimine de nombreux insectes. Araignée rouge. Et donc, j'ai lu quelque part par là. Ouais, donc à base d'huile de végétale de colza. Élimine efficacement les principaux insectes du jardin, pucerons, mouches blanches, cochenilles, araignées rouges, acariens, méchante bête. Action physique, enrobe l'insecte et l'asphyxie, crève, ordure. Donc voilà. Donc voilà, c'est la première fois que j'utilise ce produit-là. On verra bien ce que ça donne. Vous voyez, en cas de forte infestation renouvelée après 7 à 14 jours. Rien à foutre que ce soit en cas de... Excusez-moi, pardon. Ok, là. Vulgarité. Alors là, t'es très vulgaire. Oui, mais en même temps, elles m'ont énervé, ces bébêtes. En cas de forte infestation, donc renouvelée tous les 7 à 14 jours, on vient de le dire. Donc, j'en ai rien à cirer que ce soit en cas de forte infestation. Dans une semaine, elles se reprennent un coup dans la tronche. Donc voilà pour le produit. Donc ça se présente en spray, hein, classique, voilà. Voilà. Je suis très ravie. Ça plus les mouches, les moucherons là, hein, comment dire. Donc pour l'instant, ouais, voilà. J'ai envie de dire, on verra bien ce que ça donne. Vous avez vu les plantes, a priori, j'ai pas pensé à vous filmer pendant que c'était infesté. Moi, j'ai pensé qu'à un truc, c'est éliminer méchante bébête. Donc voilà. Oui, ça m'a un peu monté au cerveau, je vous le garantis. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de cette infestation de bestioles que je n'aime pas et que vous n'aimez pas et que personne n'aime d'abord. Personne n'aime ces bébêtes. Non. Bon, j'ai fini de péter mon câble. J'arrête mes conneries. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye les plantes addicts.